Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on a vu jusqu'à présent comment comparer des séquences en utilisant la matrice de points ou la matrice dot plot. Le problème majeur, c'est que les matrices de points détectent les identités et non pas les ressemblances, alors que dans les séquences protéiques, on peut trouver des acides aminés avec les mêmes propriétés physico-chimiques. Dans ce cas-là, on peut accepter le postulat que ces acides ont eu des mutations, mais ils ont gardé les mêmes propriétés, les points en commun. Donc, de cela, on a eu une autre idée pour comparer les séquences. Donc, on a utilisé l'alignement des séquences. Et bien sûr, pour utiliser l'alignement des séquences, on a besoin de matrices de substitution. Donc, les matrices de substitution, là, c'est aussi les matrices de similarité. C'est quoi les matrices de similarité? Ce sont des matrices utilisées en bioinformatique pour réaliser l'alignement des séquences biologiques. Donc, elles permettent de donner un score de similarité ou de ressemblance entre les acides aminés. Donc, les matrices EDO sont des matrices 20 fois 20. Donc, il y a plusieurs types de matrices. On trouve par exemple les matrices PAM et les matrices Blossium. Selon les séquences qu'on va aligner, on va choisir l'une des matrices. Ici, c'est un exemple de la matrice Blossium 62. Donc, la matrice EDI, c'est une matrice carrée de 20 fois 20. Donc, on a 20 acides aminés en horizontal et 20 acides aminés en vertical, les mêmes. Donc, ici, si on aura le A avec le A, donc on lui donne un score. Donc, ça, c'est une identité. Automatiquement, le score il va être élevé. Après, ici, ce ne sont pas des identités, mais on peut trouver des ressemblances des mêmes caractéristiques physico-chimiques. Ici, par exemple, le A avec le R, moins 1, il n'y a pas de ressemblance. A avec N, moins 2, donc c'est pire que AD. Et ainsi de suite. On trouve par exemple le S avec A, avec un score positif. Donc automatiquement, on peut avoir des propriétés physico-chimiques en commun. À partir donc, on peut utiliser à partir de ces matrices de substitution, on peut comparer n'importe quelle de séquences en utilisant l'alignement de séquences. Donc, c'est quoi l'alignement de séquences? L'alignement de séquences est une manière de représenter deux séquences ou plusieurs, que ce soit des ADN, protéines ou ARN, les unes sous les autres. Donc, on va écrire une séquence et on va écrire les séquences d'une façon superposée et essayer d'écrire les caractères qui se ressemblent. On dit une ressemblance qui se ressemble d'une manière superposée. Donc ici, c'est un exemple d'alignement. On peut trouver par exemple, ici, ça, c'est une identité. S avec S, H avec H, L avec L. Ça, c'est des identités. On peut trouver des ressemblances. On trouve par exemple deux points ici. On peut trouver le E avec le K. Si on cherche dans la matrice de similarité, est-ce que c'est possible d'avoir le E avec le K? Est-ce qu'ils ont des propriétés physico-chimiques en commun? On peut voir dans la matrice de substitution le E avec le A, donc le E avec le K, et voilà, on trouve un score positif. Donc, ce n'est pas une ressemblance,
on peut voir bien que le E avec le E donne 5. Ça, c'est pas une identité. Donc ça, c'est une identité. Un score élevé, positif. Et puis, on peut trouver ici, par exemple, des scores négatifs. Mais le E avec le K donne un score positif. Donc, il y a une certaine ressemblance entre les deux acides aminés. Et par conséquent, on peut les mettre d'une façon superposée et mettre ici deux points qui indiquent la ressemblance. Donc, ça, c'est une façon pour trouver les ressemblances entre deux séquences. La première idée qu'on a vue, c'est les matrices de points ou dot plot. Donc, dot plot permet de trouver les identités entre deux séquences. Une fois on travaille avec les protéines, donc on veut bien trouver les ressemblances et non pas les identités, parce que on démarre du postulat qu'il y a eu une évolution des protéines. Donc, automatiquement, on doit utiliser une autre façon pour extraire les ressemblances et non pas les identités. Et là, on aura l'idée de faire un alignement entre les séquences. On va voir après que l'alignement entre deux séquences il se décompose en alignement local, alignement global pour deux séquences. Et il y a autre chose, c'est l'alignement multiple dans le cas où on utilise plusieurs séquences.